La dernière interview de Monsieur le Président de la République Abdelmajid Tebboune, c'était une intense communication avec des déclarations très fortes de Tebboune, mais aussi des déclarations intrigantes. Parmi lesquelles, ces constats étonnants, c'est qu'Abdelmajid Tebboune, il a parlé de ce que l'Algérie a gagné ou a perdu en raison de certaines de ses positions, notamment dans la question du Sahara occidental. Quand le journaliste Al-Nahar, Mohamed Osman, lui a dit, mais certains Algériens disent que on n'est pas pragmatique, on perd beaucoup dans ses positions. Paul s'est énervé, très gentil, il s'est énervé au début, après il s'est calmé, il a dit qu'est-ce qu'on a perdu, on n'a rien perdu, etc. On est respecté par tout le monde, il n'y a pas plus pragmatique que les Algériens et les Algériens. Pour moi, il y a eu des contradictions et des contrastes étonnants. Donc c'est bon qu'on a perdu, on n'a pas perdu, si on a perdu un peu la Russie, on a perdu la Chine, on n'a pas gagné avec les États-Unis d'Amérique, on n'a rien gagné pour le moment. Et effectivement, moi je constate qu'on a perdu des partenaires à cause de notre sacralisation du Sahara occidental. On a eu 2 graves crises et on est toujours en crise avec la France. On a perdu la France. Ça fait 1 année qu'on est en crise avec la France. De 2022 à 2024, on était en crise pendant 2 ans avec l'Espagne. À la fin, 2 ans après, venez, vous êtes le bienvenu. Tout ça à cause du Sahara occidental, donc on a perdu. Ne me dis pas qu'on n'a pas perdu l'Espagne, on n'a pas perdu la France. Les Émirats, on avait de trop bonnes relations avec les Émiratis. La dernière interview de Monsieur le Président de la République Abdelmajid Tebboune, qui a été diffusée de cela 2 jours, 1h30 de questions-réponses avec le chef de l'État, ça méritait bien sûr une analyse, ça méritait qu'on s'attarde sur les plusieurs aspects et les questions qui ont été évoquées par Abdelmajid Tebboune. C'était une intense communication avec des déclarations très fortes de Tebboune, mais aussi des déclarations intrigantes et des constats qui sont étonnants, mais la vérité qui sont vraiment étonnants. Parmi lesquels, ces constats étonnants, c'est qu'Abdelmajid Tebboune, il a parlé de l'actualité internationale et de ce que l'Algérie a gagné ou a perdu en raison de certaines de ses positions, notamment dans la question du Sahara occidental et de la Palestine, mais surtout de la Sahara occidentale, parce que la Palestine, mais il y a unanimité internationale. Le problème surtout, c'est que concernant le Sahel et le Sahara occidental, et même on va parler un peu de la Palestine, Abdelmajid Tebboune, quand le journaliste Al-Nahar, Mohamed Osman, lui a dit, mais certains Algériens disent que on n'est pas pragmatique, on perd beaucoup dans ses positions de principe, à la limite du fanatisme, on s'adapte pas au monde qui évolue, etc. Est-ce que certaines positions de l'Algérie nous ont pas fait perdre nous ont pas fait perdre des alliés ou nous ont pas fait perdre des intérêts sur la scène internationale. Bon, Tebboune s'est énervé, très gentil, il s'est énervé au début, après il s'est calmé, il a dit qu'est-ce qu'on a perdu, on n'a rien perdu, etc. Et on est bien, on est respecté par les États-Unis d'Amérique, on est respecté par la Russie, on est respecté par la Chine, on est respecté par tout le monde, il n'y a pas plus pragmatique que les Algériens et les Algériens. Il n'y a pas plus pragmatique que l'Algérie d'après lui. صراحة أنا ما فهمتش يا جماعة الخير. Pour moi, il y a eu des contradictions et des contrastes étonnants dans l'analyse que fait Abdelmajid Tebboune lui-même de l'impact des positions actuelles de l'État algérien sur certaines questions géopolitiques internationales. Pourquoi il y a des contradictions, pourquoi il y a un contraste? Abdelmajid Tebboune, on a de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Ok, alors pourquoi tu parles pas à Washington? Pourquoi le président algérien n'a pas été reçu à Washington? Comme des présidents africains ont été reçus récemment. Comme le président d'Afrique du Sud a été reçu récemment. Pourquoi Donald Trump, ni Joe Biden n'ont invité l'Algérie? Je ne comprends pas, puisqu'on a de bonnes relations. C'est quand même le 2e mandat de Abdelmajid Tebboune. Bouteflika, lors de son premier mandat, est parti à Washington, il a rencontré Bush. C'était, si je ne me trompe pas, en 2001. Belle même, bien en 2001, en visite officielle aux États-Unis, dès son premier mandat. Il a été à Washington, il a rencontré George Bush. Et ils ont parlé, etc., ils ont relancé, etc., la coopération bilatérale. L'Algérie qui sortait de la guerre civile, la décennie noire, où elle était totalement isolée, elle souffrait d'une grande, d'un grand brouillard politique où l'Algérie à l'époque, le Kétuki, on accusait l'armée algérienne d'avoir commis des massacres, on contestait même la légitimité de la lutte antiterroriste qui a été menée par l'État algérien à l'époque. Et Abdelaziz Bouteflika était à Washington rapidement, voilà, il y avait des relations, des lettres jusqu'à 2004.
il y avait des relations très importantes. Bouteflika était vraiment reçu à Washington, où il a rencontré. Mais pourquoi Abdelmajid Tebboune n'est pas reçu à Washington? Et je pose une question simple, parce qu'on a mlahma les Américains. Le dernière visite, c'est à l'époque de Biden. À l'époque de Biden, le plus haut responsable qui a visité les États-Unis, qui a visité l'Algérie, c'était bon. Durant, il y avait un haut responsable américain en 2020, 2020-2021. Dans 2020, c'était la dernière année de mandat de Donald Trump. Mais durant Biden, c'était l'ancien secrétaire d'État de Biden qui était à Alger. C'était, je crois, mars 2021 ou mars 2022. On va retrouver les dates. De Joe Biden, voilà. Joe Biden, Anthony Blinken, qui a été envoyé par Joe Biden, etc. Donc, depuis, on n'a pas reçu de grands hauts responsables américains, mais ils ne se bousculent pas pour aller nous voir, il faut dire la vérité. Voilà, il y a eu un sous-secrétaire d'État adjoint, Joshua Harris, qui est venu à Alger en décembre 2023. Depuis, tous les responsables américains qui viennent, c'est des responsables de rang inférieur. Mis à part Blinken qui est venu à Alger, on n'a pas vu de grands responsables américains à Alger. Il faut dire la vérité, mais j'ai venu. C'était en mars 2022, voilà. En mars 2022. Donc, mais j'ai venu. Le dernier, en 2020, il y avait un secrétaire d'État. C'était même pas, je sais pas si c'est le secrétaire d'État adjoint, qui est venu à Alger, qui a rencontré Abdelmajid Tebboune, etc., qui a rencontré même les militaires, Shangri-La, un certain nombre de généraux qui ont été par la suite emprisonnés. C'était à l'époque de, voilà, c'est le secrétaire à la défense américain, Mark Esper. C'était en octobre 2020. Mais ça parle Mark Esper en octobre 2020 et Blinken mars 2022. On n'a pas eu de responsables américains importants ils n'ont pas défilé à Alger. Abdelmajid Tebboune n'a pas été reçu à Washington. Il n'a pas fait de visite à Washington, aux États-Unis d'Amérique. La même chose pour la Russie. On nous dit que la Russie, les relations sont très bonnes. Alors qu'on a lui-même, Abdelmajid Tebboune, les contradictions. Dans la même interview, il dit je ne suis pas d'accord avec le déploiement des mercenaires russes au Mali et au Niger, malgré que nous sommes amis avec la Russie, mais je ne suis pas d'accord que les Russes donnent des armes, etc. Ils envoient des paramilitaires au Mali, au Niger et dans les autres pays du Sahel. Et malgré ça, après il dit, mais malgré qu'on a que la Russie est notre ami, mais on a des désaccords en Libye, il le reconnaît dans la même interview. Après il dit, nous sommes respectés par la Russie. Alors pourquoi le 9 juin dernier, pour la célébration des 80 ans de la fête de la victoire à Moscou, qui est la fête de la victoire de la Russie contre le nazisme, on a vu Haftar, on a vu des présidents africains, notamment celui du Burkina Faso, on a vu plusieurs chefs d'État étrangers, mais on n'a pas vu le chef d'État algérien. On n'a pas vu Shengriha, on n'a pas vu un responsable algérien. Est-ce que c'est la Russie qui a invité l'Algérie n'a pas voulu y aller? Il y a eu cette thèse qui a circulé à un moment donné, mais j'ai jamais pu la confirmer. Mais en tout cas, la Russie n'a pas beaucoup insisté pour que les hauts responsables algériens viennent. Mais on a été absent. Donc si on a d'aussi bonnes relations, pourquoi lors des grands événements qui sont organisés en Russie, on est absent? Si on était aussi bon, on a d'aussi bonnes relations. Si on était respecté énormément par la Russie, pourquoi la Russie adopte une politique qui est totalement contraire à nos intérêts au Sahel et en Libye? Pourquoi on a une politique totalement opposée à la politique russe dans la région? Donc on n'est pas vraiment amis. La Chine, Abdelmajid Tebboune, il a été en Chine en 2023. Il a promis des milliards et des milliards de dollars d'investissement. Où sont ces investissements? Il a parlé d'une trentaine de milliards de dollars d'investissement. C'était en juillet 2023. Un chiffre astronomique, presque 40 milliards de dollars d'investissement. On n'a pas vu les investissements. Le mégaport, si on a d'aussi bonnes relations avec les Chinois, pourquoi on a annulé le mégaport de Cherchel, de Hamdaniya, qui devait être fait et financé par les Chinois? Les entreprises chinoises qui devaient investir dans le phosphate, on a annulé le projet avec les Chinois. Les grandes entreprises chinoises qui réalisaient de grands projets en Algérie, comme à l'époque de Bouteflika. Il y a des contradictions. Les paroles de Tebboune et ses analyses ne correspondent pas à la réalité. Si on avait d'aussi bonnes relations avec la Chine, les Chinois auraient été encore présents en Algérie. Alors je vois les Chinois, ils investissent dans les batteries électriques au Maroc, ils font des grands projets d'investissement dans l'industrie en Égypte, et dans le phosphate, ils investissent plus en Tunisie que chez nous. Ailleurs, sans parler de leurs projets au Nigeria, en Angola, la Chine s'est détournée de l'Algérie.
Ce n'est plus le même rapport. Il faut dire la vérité. Donc, c'est bon qu'on a perdu. On n'a pas perdu. Si, on a perdu un peu la Russie, on a perdu la Chine, on n'a pas gagné avec les États-Unis d'Amérique, on n'a rien gagné pour le moment. ExxonMobil ou Chevron n'ont pas encore concrétisé leur investissement. Ils viennent, ils partent, ils discutent, continuent à discuter, ils posent des conditions. Donc, on n'a rien gagné. Et effectivement, moi, je constate qu'on a perdu. On a perdu des partenaires à cause de notre sacralisation du Sahara occidental. C'est que l'Algérie ne soutient pas la cause du Sahara. Elle a sacralisé une différence entre je soutiens, l'Afrique du Sud soutient, le Mozambique la soutient, l'Angola soutient, Cuba soutient, le Venezuela soutient, mais ils sacralisent pas. Nous, on a sacralisé la cause du Sahara occidental. On a eu 2 graves crises, et on est toujours en crise avec la France. On a perdu la France. Alors que c'était un bon partenaire, on avait de bonnes relations. Entre Macron et Tebboune, c'était une bonne relation. Ça fait une année qu'on est en crise avec la France. De 2022 à 2024, on était en crise pendant 2 ans avec l'Espagne. Notre deuxième client du gaz, notre 3 ou 4e plus important partenaire commercial. Et un partenaire politique important. On a insulté les dirigeants Pedro Sanchez espagnol de 2023, de 2022 jusqu'à 2024 parce qu'il a reconnu la Marocaine Sahara occidentale. Et à la fin, début juillet 2025, on envoie le premier ministre algérien qui croise, et c'est même pas entretenu, hein. La presse algérienne, c'est un entretien. Il n'y a pas eu d'entretien. Il a juste croisé, lors d'une rencontre internationale sur le développement, les aides au développement, etc., organisée à Séville, je crois, en Espagne. Il a juste croisé Pedro Sanchez. Nadir Arbaoui, il a insisté, venez à Alger, venez s'il vous plaît à Alger, vous êtes invités, vous êtes attendus à Alger. Pedro Sanchez. On l'a perdu pendant 2 ans, on a bloqué les relations avec l'Espagne. On a gelé les relations économiques. On a sanctionné les entreprises espagnoles. À cause de l'Espagne, on est entré en guerre et on a créé une crise avec l'Union européenne. Et à la fin, 2 ans après, venez, vous êtes le bienvenu. Tout ça à cause du Sahara occidental, donc on a perdu. On ne peut pas dire Marseille. On a nos partenariats avec l'Espagne, on essaie de reconstituer, de recoller les morceaux avec l'Espagne. C'est difficile. Visiblement, Pedro Sanchez n'a pas très envie de venir à Alger, puisque Arbaoui il a tellement insisté. Ça se voit qu'il y a un malaise, il n'a pas envie de venir. Vous l'avez insulté, vous avez dit qu'il était manipulé par les Marocains, que les Marocains lui ont fait du chantage, qu'ils lui ont envoyé des femmes, qu'ils l'ont piégé avec la drogue. La presse algérienne, ce qu'elle a raconté sur Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, c'était terrible. Et à la fin, on veut le prendre. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas qu'on n'a pas perdu l'Espagne, on n'a pas perdu la France. Les Émirats, on avait de trop bonnes relations avec les Émiratis avant 2019. On avait d'excellentes relations, ils voulaient investir, Jabouna Mercedes avec l'armée algérienne, ils ont fait des projets, il y a eu des investissements qui n'ont pas abouti, ils ont menti, ils ont déconné sur certains dossiers, mais ils étaient là pour investir sur d'autres dossiers, la sidérurgie, l'industrie militaire, etc. Aujourd'hui, les Émiratis, on les considère comme des ennemis. On ne les aime plus, on les a totalement perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne soutiennent pas la politique de sacralisation de l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. Parce qu'ils n'acceptent pas les leçons de morale de l'Algérie concernant la normalisation avec Israël. Et les contradictions. يقول لك هادو مبادئ. حنا عندنا مبادئ. والمبادئ تاعنا هادو on veut pas. OK, c'est ton tes principes. Alors pourquoi tu veux imposer? Regardez la contradiction de Tebboune quand il parle. Il dit qu'on ne veut pas que les autres pays étrangers nous imposent leurs principes. D'accord. Mais l'Algérie elle a voulu imposer ses principes aux autres pays. Parce que la France a reconnu la souveraineté du Maroc et elle ne veut plus soutenir l'indépendance du Sahara occidental, on s'est brouillé avec la France. Parce que l'Espagne ne veut plus soutenir, ne croit plus à l'indépendance du Sahara occidental, on s'est brouillé avec l'Espagne. Donc on a fait de l'ingérence. Donc on a voulu leur imposer notre propre vision des choses. Est-ce que ça c'est juste? À un moment donné, c'est une grande contradiction. D'un côté, tu dis, moi je respecte la souveraineté des autres pays, mais je veux que ma souveraineté soit respectée. Mais est-ce que tu as respecté la souveraineté de l'Espagne? Est-ce qu'on a respecté la souveraineté de la France lorsqu'on leur a dit, ou choisissez, vous n'avez pas le droit de reconnaître la Marocaine du Sahara occidental. Vous avez pris le parti du Maroc, vous avez perdu l'Algérie. Oh, il ne croit pas. Mais pour lui, un État au Sahara occidental, ça n'a pas de sens. Il a le droit. Comme notre pays la soutiennent, ils ont le droit de la soutenir. Chacun fait ce qu'il veut de ses intérêts diplomatiques et aligne et ajuste sa politique comme il le souhaite. Mais toi, on a diabolisé d'autres pays. Les Émiratis, on les a insultés, on les a rabaissés, on s'est disputé avec eux, on les a provoqués, etc. juste parce qu'ils sont pro-marocains. Oh, il veut être pro-marocain. Haqo. Pourquoi il est pro-marocain? Il faut chercher les causes. Il faut chercher les effets, les conséquences. Il faut comprendre les causes et les raisons avant de s'attaquer aux conséquences et aux effets. Pourquoi ils ont tourné le dos à l'Algérie? Ils sont avec le Maroc. Il faut choisir. Est-ce qu'on a de bonnes relations avec l'Égypte? Superficielles. Est-ce qu'on a de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite?
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed MBS, Mohamed Ben Salman, ça fait 5 ans qu'il est attendu à Alger. Il n'est jamais venu à Alger. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Donc, on a un chemin. C'est bon de dire qu'on n'a rien perdu. Je suis désolé, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu nos voisins. On n'a plus de rapport avec nos propres voisins. On est en crise avec nos principaux voisins du Sud, le Niger et le Mali et le Burkina Faso. Depuis avril 2025, on n'a plus d'ambassadeur. Ni chez eux, ni eux ils ont d'ambassadeur chez nous, ni nous on a un ambassadeur chez eux. Et c'est une grave crise. Et regardez comment Tebboune il a parlé sur le Niger. Tu es dirigé, tu es manipulé par quelqu'un, moi je peux rien pour toi, j'ai discuté avec toi pendant 3 heures, j'ai tracé avec toi un programme de coopération économique, tu n'as pas voulu. Oui, c'est un discours, attendez, on parle du Niger. C'est une grave accusation. Là, Tebboune a accusé le Niger d'être manipulé contre l'Algérie par une autre puissance étrangère. Et puis attention, le Niger était clair. Le Niger s'est solidarisé avec le Mali et les pays du Sahel ne veulent pas que l'Algérie flirte ou soutienne des mouvements armés indépendantistes touareg. Ils ne veulent pas de mouvements indépendantistes sur leur territoire. L'Algérie classe le MAC, qui n'est même pas armé, mais il est indépendantiste, mais il n'est pas armé. Il n'a pas levé des armes, il n'a pas attaqué, il n'a pas lancé des attaques militaires, il n'a pas occupé des villes. Il classe le MAC comme mouvement terroriste, mais il demande aux Maliens et aux Nigériens d'accepter et de négocier comment on appelle ça, de négocier directement avec comment ça s'appelle, avec les indépendantistes touareg et de les accepter. Oh, qui va aller accepter avec touareg? Qui va? Chez toi, les séparatistes, tu les condamnes pour terrorisme, mais les séparatistes chez tes voisins, tu les considères comme des interlocuteurs politiques légitimes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes historiques, etc. Je suis désolé, c'est une contradiction. C'est des contrastes. C'est des contrastes. Et toi, tu veux pas que les pays étrangers abritent ou la soutiennent tes opposants politiques, mais l'Algérie accueille lui-même Ali Dekou, Mahmoud Dekou, qui est à Alger, qui est resté à Alger, qui a même un logement à Alger, qui a même un poste à la grande mosquée d'Alger, etc. Pourquoi? Parce que il ne s'entend pas avec les militaires. C'est de l'ingérence. Et imaginez donc Ali Belhaj, il est reçu, il est soutenu, il est logé par le Maroc, ou là par la Tunisie, ou là par la France, ou là par l'Espagne. Comment l'Algérie aurait réagi? Donc, il y a beaucoup de contrastes, il y a beaucoup de contradictions. On a perdu personne. On a perdu tout le monde. La France n'a plus d'ambassadeur à Alger. Le Mali et le Niger n'ont pas d'ambassadeur à Alger. Ils n'ont rien. Donc, nous faisons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un problème au niveau de la gestion de nos affaires diplomatiques. Il y a un véritable problème. Nous avons un problème avec des partenaires importants, avec nos voisins. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien perdu. On a perdu, on a des crises successives. Crise avec nos voisins, crise avec la France et l'Espagne, crise avec les Émirats, froideur, voire des relations très froides avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Tous les pays importants de la région, ou nos voisins directs, on a des problèmes avec eux. Donc il y a quelque chose qui cloche. À un moment donné, il faut qu'on se remette en cause. Nos principes sont beaux, mais peut-être nos principes, effectivement, ne collent plus à l'actualité, à l'évolution du monde. Les principes, ils évoluent. Les avis et les principes changent. Peut-être que les questions, nos visions de certaines questions politiques ou de certains dossiers politiques internationaux ou internationaux, peut-être ils ont changé. Ou ces visions ne collent plus, elles ne correspondent plus aux véritables besoins de ces questions-là. Ou peut-être notre vision n'est plus adaptée à ces questions. À ces dossiers, les dossiers politiques et géopolitiques, ça c'est des époques, c'est des évolutions, c'est des complexités, c'est des nouveaux paramètres, le monde évolue, peut-être que notre vision doit évoluer avec ce monde-là. Faire évoluer notre vision n'est pas forcément un renoncement à nos principes. Et il y a des manières de défendre les principes. Toi tu sacralises le savoir occidental et tu diabolises toutes les personnes qui ne croient pas à ce principe. Donc c'est plus du soutien, ça devient du fanatisme. Ça n'a rien à voir. Le soutien est une chose, le fanatisme en est une autre. نسب les Émirats, تقول لهم انتم ما عندكم vous êtes sans racines. وما تقول لك انت ما متعداش على الناس. هاك تعديت على السيد انت. هاك تعديت عليهم. Est-ce que les Émiratis ils ont insulté? Est-ce qu'officiellement les Émiratis ils ont dit l'Algérie c'est un pays de merde? C'est bonneche. Les officiels émiratis ne nous ont jamais insultés. Donc il y a vraiment une réflexion profonde qu'il faut entamer
sur la politique étrangère actuelle de l'Algérie, sur ses positions et sur les contradictions, les contrastes dont sont otages les dirigeants algériens eux-mêmes. Ils sont otages de leurs propres contradictions et leurs propres contrastes. Ils sont otages, et en étant otages de leurs propres contradictions, de leurs propres contrastes, on est aujourd'hui otage aussi d'une situation grave, qui est la suivante, on recule énormément et on se fait beaucoup d'ennemis. L'Algérie n'est pas isolée. Nos voisins, situation de guerre avec le Maroc, situation de tension, de quasi-guerre avec nos voisins du Sud, des problèmes avec la moitié de la Libye, des problèmes avec des partenaires européens importants comme la France, des problèmes avec des puissances régionales importantes comme les Émirats. On n'avait pas tous ces problèmes-là avec l'ancien régime. Pourquoi maintenant on les a? Et on ne peut pas tout expliquer par Israël. Il y a beaucoup de pays qui soutiennent la Palestine, mais qui n'ont pas autant de problèmes que nous, avec nos voisins et les pays de la région. Je pense qu'une réflexion profonde, une remise en cause est nécessaire. Mais pour cela, il faut se débarrasser de ces contrastes et de ces contradictions maladives et irrationnelles.